Au centre de transit de Gashora, ces migrants qui vivent dans des maisonnettes en briques n'envisagent pas de s'installer définitivement au Rwanda. La plupart souhaitent rejoindre l'Europe ou le Canada. En attendant, les autorités rwandaises ont mis à leur disposition des cafétérias, des terrains de basket et de volley, un circuit d'entraînement à la conduite et des ateliers de formation au tissage et à la coiffure. Quand je suis arrivée au Rwanda, j'ai senti que je me sentais bien parce que j'étais en Libye. J'ai essayé de traverser la mer Méditerranée 4 fois et j'ai échoué. J'ai même vu la mort de gens de mes propres yeux. Cela fait presque un an qu'Ismaël Banaga est arrivé au Rwanda. Un an de frustration, d'attente sur sa demande d'asile au Canada, au point d'envisager de repartir en Libye pour retenter sa chance vers l'Europe. Cet homme de 33 ans fait partie de près de 1100 migrants accueillis depuis 2019 dans le cadre d'un programme d'accueil de réfugiés venus de la Libye. Ce que je n'aime pas, c'est que je fais partie des réfugiés qui ont été victimes de discrimination dans ce camp. Le traitement des dossiers est extrêmement lent dans mon cas. J'ai soumis mon dossier pour aller au Canada, mais depuis décembre, les autorités ne cessent de me donner différentes raisons pour expliquer pourquoi mon dossier est retardé et n'est toujours pas approuvé. Je vois que d'autres demandeurs d'asile ont déjà quitté Gashora, mais moi, je ne connais pas la raison concrète pour laquelle je suis encore ici et c'est ce qui me déplaît. Depuis le début du programme, plus de 600 réfugiés ont été réinstallés au Canada, en Finlande, en France ou en Suède. Aucun n'a demandé de séjour permanent au Rwanda, selon le HCR et les autorités locales. Le Rwanda doit désormais recevoir des migrants clandestins expulsés du Royaume-Uni, mais pour le moment, aucun n'est arrivé après que le premier charter a été bloqué par une décision de la Cour européenne des droits de l'homme.